m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyad Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Passer de la recherche de pannes électriques dans les moteurs de camions à l'apiculture, c'est le parcours professionnel de Gérald que j'ai rencontré tout près d'un de ses ruchers dans les Deux-Sèvres. Une reconversion qu'il a opérée en 2017 en ressentant un besoin de changement. Travailler dans la nature faisait partie des critères et sa rencontre avec les abeilles, un peu par hasard, parce qu'il a pris en charge les 10 ruches de son père après le décès de ce dernier, a finalement ajouté les pièces de puzzle manquantes pour qu'il trouve sa nouvelle voie. Un nouveau métier passion, comme l'avait été son premier travail dans la mécanique. Gérald Grégoire, j'ai 43 ans et je suis apiculteur. Au collège, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire et ce que j'allais faire. Je suis parti un peu sur le transport, être chauffeur poids lourd, et puis de fil en aiguille, on m'a dit fais de la mécanique, comme ça tu apprendras le métier un peu avant d'être chauffeur poids lourd, et si tu tombes en panne, ça peut servir. Et puis en fait, la mécanique m'a bien plu, donc je suis resté dans la mécanique automobile et après ensuite véhicule industriel, les camions. C'est en fait la passion de mon parrain qui était dedans, qui était chauffeur routier, et ça me plaisait bien, il m'a emmené 2-3 fois avec lui et ce métier me plaisait bien, donc j'ai continué un peu dans cette voie-là. Après 2 BEP CAP en mécanique, un bac pro professionnel en mécanique industrielle, véhicule industriel, j'ai fait une mention spécifique en électricité, climatisation et froid. Ça m'a permis de me spécialiser dans un domaine et puis un peu plus technique et avoir un peu de recherche de panne, de choses comme ça que j'aimais beaucoup. Alors, premier boulot que je trouve me correspond aux études que j'ai fait et à ma passion pour le camion. J'aimais beaucoup aussi le sud, l'ambiance qu'il y avait dans le sud, les camions, le garage et tout ça. Mon premier boulot, ça a été en tant que salarié dans l'entreprise qui m'avait formé. Alors je commence à travailler, je me laisse porter par ce métier-là qui me plaît beaucoup. La recherche de panne électrique, c'est des kilomètres et des kilomètres de fil sur un camion. C'est très passionnant parce qu'on va au bout des choses, on recherche du début jusqu'à la fin une panne. On utilise des ordinateurs pour questionner les calculateurs du véhicule. C'était vraiment très intéressant et ça m'a bien plu. Je rencontre ma femme, ma future femme pendant ma formation d'électricien poids lourd quand j'étais à Marmande. Et puis j'ai été embauché là-bas en CDI et l'amour m'a fait remonter un peu sur Niort, sur la région niortaise. J'ai trouvé du travail sur Niort, donc je suis allé dans un garage Renault à Niort. Donc c'est en 2005 que je suis rentré dans le garage Renault à Niort. J'y ai travaillé pendant à peu près 5 ans. Et puis, besoin de changement, envie de bouger un peu. Je suis parti sur un autre garage de véhicules industriels, mais c'était une carrosserie en fait. On montait des grues, des bennes, de l'équipement sur les camions en fait. Je changeais à peu près tous les 5 ans de métier. Et là, ça faisait 10 ans que j'étais dans la même entreprise. J'y prenais moins de plaisir à y aller. Donc j'ai décidé de changer de métier et d'orientation. Après le décès de mon père, qui était passionné par les abeilles, moi j'avais un besoin de reconversion et je me suis occupé de ces 10 ruches à lui qu'il avait. Et ça m'a bien plu. Et puis ce besoin de reconversion est devenu de plus en plus important. Donc je suis parti en formation en fait pour me former en apiculture et apprendre le métier en fait d'apiculteur. J'ai fait un bilan de compétences, déjà pour m'orienter un peu sur quel domaine je pouvais aller. Ça, c'était quelques années avant que je change d'emploi. Et bingo, ça tombait un peu sur la nature et tout ce qui pouvait être lié à ça. Donc l'apiculture est tombée un peu à couler de source, quoi. Alors l'apiculture, au moment du décès de mon père, je ne l'avais jamais partagé avec lui. Peut-être à part avoir trempé 1 ou 2 fois mon doigt dans du miel quand je suis arrivé à la maison et qu'il était en train d'extraire, mais jamais je ne l'ai accompagné aux abeilles parce que j'habitais un peu plus loin et puis ça prend beaucoup de temps les abeilles, donc quand il y allait, j'étais pas forcément là et c'est pas forcément une passion qu'on partageait ensemble. Au départ, c'était vraiment un loisir. J'ai découvert l'apiculture avec ces 10 ruches et puis je me suis formé pendant tout l'hiver parce que je les ai eues au mois de juillet à peu près. Je me suis formé en lisant des livres et en regardant beaucoup de vidéos. L'année d'après, j'ai fait un rucher école avec mon petit frère qui lui avait déjà des ruches et qui connaissait le truc, donc il m'a aiguillé aussi pour pouvoir me lancer au départ. Après ce rucher école, j'ai mis un peu de temps avant de me rendre compte que ce métier pouvait correspondre à mes attentes, à mes besoins de changement aussi. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas en faire un métier. Donc j'ai commencé à me renseigner et puis j'ai utilisé mon CIF
pour pouvoir me former avec un BPREA dans un lycée agricole pendant une année. J'ai été vers cette orientation-là, c'était pour moi le plus facile et le plus construit pour devenir professionnel en apiculture. Et ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de faire des stages chez des professionnels aussi. Et ça m'a ouvert quelques portes de formation et après de pouvoir me lancer tranquillement aussi dans mon apiculture. Cette période scolaire, c'était un peu compliqué au départ parce qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette formation et des fois des plus anciens que moi. J'ai fait des très belles rencontres et des gens qui partageaient aussi la même passion que moi, donc ça a été très formateur. Et on a échangé les mêmes problématiques qu'on avait parce qu'on était, la moitié était salariés comme moi aussi, donc c'était intéressant de partager avec eux cette expérience. J'en profitais aussi de ce moment de formation pour monter mon cheptel tout doucement. De mes 10 ruches, je suis passé à 40 ou 50 ruches pendant la formation. Et puis ma famille m'a suivi aussi pas mal pendant cette formation parce que c'était complètement à notre rythme. Les enfants étaient petits, donc il fallait que ma femme aille les chercher aussi chez la nourrice, s'occupe de l'école pour la plus grande. Enfin, c'était des contraintes familiales, mais qui se sont très bien passées parce que ma femme est formidable aussi. Beaucoup, quand j'ai annoncé que je partais en formation pour devenir apiculteur, m'ont dit: «Quoi, apiculteur? Mais c'est pas un métier, c'est pas possible, tu peux pas en vivre». Et je leur ai dit: «Si, si, il y a des apiculteurs qui en vivent et c'est viable, donc je vais me lancer et je vais y aller jusqu'au bout». Mes amis, ma famille étaient là pour me soutenir aussi, donc ça a été vachement important pour moi parce que un soutien comme ça, c'est très important. Et ils m'ont vraiment soutenu, on a même fait des petites soirées à thème abeilles pendant cette formation, c'était rigolo. J'ai eu à peu près 6 mois pour m'organiser, pour voir avec mon entreprise comment on allait faire cette fin de contrat, parce que ça faisait 10 ans que j'étais avec elle et c'était une entreprise de cœur aussi. Donc j'ai essayé que ça se fasse en douceur. Et puis je suis parti donc le 1er avril, c'était pas un poisson et je me suis lancé dans ma nouvelle expérience, ma nouvelle exploitation, à monter mon cheptel petit à petit aussi, pour pas être dépendant des banques et pouvoir tout financer moi-même. C'était une grande part d'autofinancement. Et ça m'a permis aussi de monter petit à petit mon cheptel et pas de me planter de trop, c'était pas ma volonté. Le statut d'agriculteur m'a permis de m'installer en micro-BA, c'est-à-dire que à partir du moment où on a un numéro de SIRET, on peut vendre un pot de miel. Beaucoup d'apiculteurs de loisirs peuvent le faire aussi. Et moi, voilà, j'ai créé mon numéro de SIRET, donc mon entreprise aussi est par la suite. J'ai commencé officiellement mon entreprise le 1er novembre 2017, je crois. Et puis l'installation après s'est faite progressivement. J'ai toujours augmenté mon cheptel et j'avais déjà commencé à vendre quelques pots de miel. Et puis quand j'ai eu assez de volume de miel, là je me suis vraiment installé et l'entreprise a vraiment explosé au niveau de la production de miel et de cheptel aussi, parce qu'on appelle un cheptel le nombre de ruches. Et à ce moment-là, je suis arrivé à peu près à 150-200 ruches en production. Ça m'occupait à plein temps et j'ai eu beaucoup de chance par rapport à mes amis et ma famille, parce que les 2-3 premières années, pendant la saison, c'est-à-dire de mars à septembre, je leur ai dit: écoutez, je suis désolé, je m'installe, on ne fait pas trop de repas de famille pendant les week-ends, je ne ferai pas forcément de fêtes, je risque de bosser pas mal. Donc et ils ont compris et en fait, on a fait les calendriers pour pouvoir se voir tout le temps, mais hors saison. Et ça a été vraiment un moment chouette aussi. Les premières ouvertures, j'étais un petit peu stressé parce que c'est vrai que 40-50 000 abeilles sous le toit et puis juste derrière mon petit enfumoir qui fait un peu de fumée. J'ai une combinaison, mais c'est pas très rassurant parce que ça fait beaucoup de bruit. Et après, bon, j'ai fait quelques cauchemars les premières nuits, mais après ça s'est super bien passé. Et en fait, on s'aperçoit que si on y va doucement, si les conditions météo sont là, en fait ça se passe super bien. Et c'est juste magique, quoi. Toutes ces petites ouvrières qui sont juste guidées par la reine, par les phéromones, par les vibrations qu'il peut y avoir dans la ruche, c'est juste magique. La première saison, je ne me suis pas vraiment rendu compte que je changeais en fait de mode de fonctionnement. Je travaillais pas mal, voire plus qu'avant, voire même beaucoup plus. J'aménageais mes horaires, donc ça a été beaucoup plus simple à faire en fonction de la météo, du vent, de mes abeilles aussi, du schéma biologique de l'abeille, parce qu'il faut le suivre aussi. Et ça a été vraiment un plaisir de pouvoir travailler avec elle et de gérer mon planning, de pouvoir m'aiguiller, de le faire comme je le souhaitais. Depuis que je suis installé, les week-ends sont compliqués parce que j'ai pas envie de vendre en gros en fait mon miel, donc je vends énormément en détail et ça prend beaucoup de temps, de la mise en pot, les marchés, les salons du bien-être. Je fais aussi pas mal de salons du bien-être, mais les marchés me prennent énormément de temps tous les samedis, souvent le dimanche, et ça prend énormément de temps. Et c'est vrai que pour la vie de famille, ça décale un peu les heures de repas le week-end. Ça m'empêche aussi d'aller voir mon fils jouer au foot, par exemple, tout simplement.
Mais c'est plus valorisant aussi quand on a notre production à nous, de l'expliquer, de la vendre. Et nos clients veulent un producteur derrière les pots, donc c'est aussi important d'y être. C'est une des contraintes que je n'avais pas calculées au départ quand je me suis lancé. Parce que pour moi, l'apiculture, c'était être au milieu des abeilles et produire du miel et vendre en gros ou peu importe le mode de distribution après. Pour moi, c'était vraiment être dans la nature, travailler avec les abeilles. Et c'est vrai qu'on peut s'aménager le temps qu'on veut, on peut être... si notre fils ou ma fille a besoin que je l'emmène au médecin en semaine, je me dis, j'ai aucun compte à rendre, je prends mon temps comme je le veux, c'est vraiment super chouette. Par contre, il y a les petites contraintes du week-end. Dès le départ, j'ai pris beaucoup de plaisir à vendre ma production, parce que j'y mets beaucoup de cœur, c'est une passion, et le partage de sa passion, c'est vrai que c'est quelque chose de magique. Et ça m'a permis aussi de rencontrer plein de gens, en fait, différents, qui ont la main sur le cœur, qui m'ont ouvert leurs portes des fois pour me dire ici on peut mettre des ruches, est-ce que ça vous intéresse, voilà, qui m'ont partagé mes miels dans leurs entreprises, voilà, plein de belles rencontres comme ça. Et principalement, c'est ce que je pourrais en tirer comme conclusion par rapport au marché, c'est vraiment des belles rencontres à chaque fois et ça fait plaisir de partager le fruit de notre travail à ces gens-là. Les saisons sont assez stressantes parce que on a toujours l'appréhension d'un printemps raté ou d'un été raté. Mais généralement, j'arrive à faire une moyenne de production depuis les années là, qui me suffit en fait pour faire les marchés. Pendant la saison, on est un peu tête dans le guidon sur les ruches, avec les marchés le week-end, mais on est vraiment tête dans le guidon sur la production. Et ensuite, à partir de septembre, là, c'est beaucoup de mise en pot en fait, ou de commercialisation, où on va voir les petits magasins de producteurs, les épiceries fines, les autres partenaires que j'ai qui vendent ma production. Et en fait, on pense que l'apiculture est finie à ce moment-là, et en fait, non, il y a beaucoup de travaux. Il y a encore de l'entretien dans les ruchers, il faut surveiller les ruches, il faut les peser, voir si elles ne manquent pas de nourriture, parce que actuellement, on est en fin d'été, il y a une grosse partie de stress à cause du frelon asiatique, par exemple. Et les colonies sont un peu stressées, donc ne vont pas chercher le pollen qu'il leur faut, le nectar qu'il leur faut pour passer l'hiver. Et il fait beau, donc elles sortent et elles consomment de l'énergie, et c'est à l'apiculteur aussi de surveiller ça. Et en fait, c'est un boulot qui dure toute l'année, hein. C'est 12 mois sur 12, il n'y a pas vraiment de temps mort, un peu plus en hiver parce que c'est vrai que la colonie est plus grappée et elle bouge moins, mais les hivers sont de plus en plus courts et voilà, il faut vraiment être là présent pour les abeilles et pour la commercialisation aussi, parce que la période de Noël est pour nous en apiculture aussi une très grande période avec beaucoup de projets. Ce besoin un peu social de voir les gens, je l'ai sur le marché aussi, mais pendant toute la semaine, je suis généralement assez seul sur mes ruches. Et c'est vrai que le partage de cette passion par les ruchers écoles, je suis formateur dans un rucher école, je reçois des classes aussi, ça me permet aussi de partager cette passion, pas que par le miel, mais aussi vraiment la découverte de l'apiculture et du monde des abeilles, c'est assez formidable. Et on a besoin de cette biodiversité en fait maintenant actuellement en France et dans beaucoup d'autres pays, mais on a vraiment besoin de cette biodiversité et pour moi c'est important de le partager. Généralement pour les choix de mon exploitation, les grands virages, j'ai toujours l'avis de ma femme parce que c'est très important pour moi, c'est elle qui gère énormément de choses aussi sur l'exploitation. Malgré son travail à l'extérieur, elle s'occupe aussi de toute la comptabilité, de gérer un peu de tout ce qui est administratif, heureusement, parce que c'est pas mon fort. Et ça me permet quand même d'avoir un deuxième avis sur voilà, est-ce qu'on fait une nouvelle miellerie, est-ce qu'on achète ce matériel-là, est-ce que je vais dans ces nouveaux magasins-là alors que il peut y avoir des concurrents pas trop loin. Voilà, il y a des petites questions d'organisation, de schéma, de business sur mon exploitation qui est important de partager et de faire à deux, je pense. Mon exploitation, j'espère qu'elle va durer assez longtemps. L'objectif dans les prochaines années, j'aimerais beaucoup employer quelqu'un en fait. Avoir pas forcément un associé, mais un salarié pendant 2-3 mois pendant la saison pour lui offrir ça, ce bonheur de travailler et d'avoir un salaire aussi, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là, et pour moi, ce serait une des plus belles récompenses en fait. C'est pas un objectif final, mais je crois que ça sera la prochaine marche de mon exploitation, c'est de pouvoir employer quelqu'un, et ça me ferait vraiment plaisir. Et puis après, dans les années futures, j'ai pas d'objectif vraiment que mon exploitation augmente vraiment. J'ai une certaine routine qui me plaît en fait et qui me convient, ça roule, c'est viable, c'est plutôt viable, donc ça c'est assez chouette. Et je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, parce que les ruches c'est quand même assez lourd à transporter tout seul, et même les hausses, et voilà, j'ai pas encore vraiment de finalité là-dessus.
Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, pensez à vous abonner, à partager, à laisser des étoiles et des commentaires. C'est le meilleur moyen de me soutenir et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.